Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le stade de la Baie des Champs à Auxerre, comme on ne l'a jamais vu. C'est un véritable petit chaudron bleu ciel et blanc. Et ça doit rappeler de très bons souvenirs au président Rocher qui est présent dans les tribunes, ainsi qu'à celui qui était son capitaine à l'époque, Jean-Michel. C'est vrai que l'ambiance d'Auxerre aujourd'hui, c'est quelque chose et ça promet un match très chaud. Oui, depuis 2 heures que nous sommes arrivés, eh bien, nous avons pu voir ce COP. D'ailleurs, les 2 COP allemands côté gauche en rentrant sur le terrain et le COP bleu et blanc côté droit, ils s'en sont donnés à cœur joie. L'ambiance est montée et le spectacle peut commencer car le public est chaud comme une bouillotte. Chaud comme une bouillotte pour ce match, donc demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA. Et ces Allemands de Dortmund qui vont jouer en maillot jaune et noir, culotte noire, ont 2 buts d'avance, les 2 buts du match aller, Jean-Michel. Les 2 buts de match aller pour se rafraîchir la mémoire puisqu'ils sont encore dans le couloir, on va les voir. Et c'est vrai que là-bas, au Westfalen Stadion, eh bien, les joueurs de Giroud ont subi et ils ont même encaissé un but malheureux dévigné par un pied défenseur. Zorc manque le pénalty, mais Zorc, le capitaine, va se rattraper à la suite de ce corner, une tête 2-0. Voilà le challenge qu'il faut relever, marquer au moins 2 buts sans que Dortmund n'en marque ou en marquer 3. Si Dortmund venait à en marquer 1, là ça ne suffirait pas. Donc vous voyez, les données sont très périlleuses pour la JO Auxerre qui se présente. En fait, c'est 2-0, 3-0 ou 4-1. Il n'y a, a pas de problème. C'est aussi simple que cela. Et vous avez aperçu tout à l'heure, voilà, Lionel Charbonnier, qui a donc été titularisé à la suite d'une blessure pas tout à fait guérie de Bruno Martini. Mais Lionel Charbonnier, il connaît déjà ça. Cela fait 10 ans qu'il est dans le groupe. Et c'est dans une ambiance extraordinaire que la JO Auxerre et le Borussia Dortmund pénètrent sur la pelouse de la Baie des Champs. Oui, le stade est, c'est le cas de le dire, vraiment plein comme un œuf. Et les supporters de la GIA ne le savent pas, mais le président Hamel nous a demandé de dédier ce match au jeune Guillaume Baranger, un garçon de 22 ans qui jouait au stade auxerrois, qui s'est malheureusement tué quelques heures avant ce match où il se faisait un plaisir de venir encourager la GIA. Et une pensée également pour Bernard Henriet de la Sogette de Gilet, pour Daniel Valette de Génissieux dans la Drôme et pour Daniel Egelet de Montreux-Seine en Alsace, qui aussi nous ont quittés dans les heures qui ont précédé ce match. Maintenant la composition des équipes, alors que M. Mumenthaler est avec les 2 capitaines, bien sûr William Prunier à qui il s'adresse et qui visiblement a gagné le toss. Et William Prunier a choisi le terrain. Ce sont donc les Allemands du Borussia Dortmund qui auront le ballon. Une équipe de la JO Auxerre qui retrouve Stéphane Mahé. Une défense sans Thierry Bonaler, mais qui va être sans doute soumise à dure épreuve. Et un milieu de terrain, une attaque traditionnelle du côté de Dortmund. Les remplaçants, ils sont là, avec notamment Lilian Lasland, l'attaquant. Et les autres pas devant les panneaux. Et le Borussia Dortmund qui récupère quelques joueurs par rapport au match aller, notamment le numéro 2 Reinhardt et son défenseur central, le grand Schulz. Ils ont été titularisés. Frank Mill aurait pu jouer, mais vous voyez, il n'y a qu'un attaquant, c'est le Suisse Stéphane Chapuisat. L'entraîneur, c'est monsieur Hitzfeld. Il a une histoire par rapport à monsieur Mumenthaler, car Hitzfeld a joué au FC Bâle entre 71 et 75. Et monsieur Mumenthaler, lui, a terminé sa carrière également au FC Bâle, car avant d'être arbitre international, monsieur Mumenthaler a été joueur des premières divisions, notamment au FC Bâle en 75-76. C'est parti donc pour ce match retour avec une première attaque de Reinhardt qui s'est heurté à Goba. Tokar est sorti vainqueur de ce premier duel. Verlat.
qui avait joué, lui, en Suisse à Lausanne avec Chapuisat, avant que celui-ci n'émigre en Bundesliga. Brunier, le capitaine. Et pas de coup de sifflet de M. Mumenthaler. Et attention au contre, bon tacle de la part des Auxerrois. Ballon sur le côté gauche, premier ballon pour Vairua. Ah, il a poussé loin ce ballon, bon, ça va bon. aller. Le centre a été dévié. Ouh, tir bloqué par Schulz qui peut dégager en deux temps. Brunier se rue à l'assaut, que de détermination dans les attaques de balles des Auxerrois. Avec un fantastique début de rencontre de la part de la JOCR, entraîné par William Prunier, on l'a déjà vu, un tir et un débordement de Pascal Vairua. Monsieur Mumenthaler laisse jouer. Les joueurs du Borussia qui remontent tranquillement ce ballon, Zorc derrière lui pour Zelik qui a été incertain. Un court instant, les Allemands qui font circuler le ballon, ce qui évidemment ne plaît pas au public. Ils refusent un petit peu le match, mais ce sont eux qui mènent au tableau d'affichage. Zelik, l'international australien de cette équipe de Dortmund. ah, il faut aller faire le pressing, le ballon, il faut aller le chercher de la part des Auxerrois. Voilà, comme ça, de la part de Pascal Vairua. Et vilaine faute et un tacle. Il est trop appuyé là de Gérald Batic. Une faute de Baticle sur Zelik, justement. Il est allé... Du rugby, que du jeu à 13 ou du rugby à 13, il y a aussi du football. Oui, alors que les tenants de ce titre, les jeunes Portugais, ont complètement manqué leur tournoi puisqu'ils n'ont pas réussi à marquer le moindre point. L'international australien Zelik s'est relevé et peut lui-même donner le coup franc. Prolongé par Rummenigge, récupération auxerroise, Vairua. La touche sera pour les Blancs d'Auxerre. Très vite pour Martins. Nouvelle touche. Je crois que tout le monde est d'accord, Jean-Michel, c'est en vivacité que les Auxerrois peuvent troubler ces joueurs du Borussia. Bien sûr, sans calculer, car les considérations tactiques n'existent pas dans un match comme celui-là. Dutuel, la talonnade avec Martins. Récupération de Corentin Martins dans la surface. Dutuel. Et bon sauvetage in extremis de Ned Zelik. Il n'y aura pas de corner, alors qu'un autre joueur du Borussia Bodo reste au sol. Schmitt, alors que l'on voit ici la passe de Corentin Martins, peut-être pas tout à fait assez appuyée pour échapper au tacle de Zelik. Alors que M. Mumenthaler fait signe aux joueurs de l'équipe allemande que s'il a été touché, il faut qu'il aille sur le bord de la touche se faire soigner parce qu'il a déjà autorisé la venue du soigneur du Borussia, le docteur Steph Munchen. Et celui-ci ne va pas intervenir comme ça toutes les 2 minutes pour casser le jeu. Faute de main de Corentin, de Raphaël Guerreiro. Michael Rummenigge qui a été donc titularisé car en championnat, c'est l'ex-allemand de l'Est, Matthias Sammer, qui joue à ce poste-là. Michael Schulz pour tirer le coup franc. Loin Il faut devant. laisser passer. Verlat pour Cocard. Baticle. Il a débordé. Attention, ça va venir derrière. Il tient debout. Mais il est allé s'enfermer, Baticle. Ouais, car il n'avait pas d'appui, ni appui, ni soutien. Et faute de Baticle sur Schulz. Et nouveau coup franc. Ah, ils essayent de calmer le jeu par tous les moyens, les joueurs du Borussia, c'est normal. Oui, belle talonnade du jeune Alain Goma. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le style du Borussia ne plaît pas trop aux supporters de la Baie des Champs. Borussia Dortmund qui avait remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 66.
Ça, c'était la grande période du Borussia Dortmund, puisqu'ils avaient été 3 fois champions dans les années 60. Prunier, oui, et il va bénéficier d'un coup franc. William Prunier, le capitaine auxerrois. Duel. Chercher Coquard. Chapuisat battu de la tête par Prunier. Goma. Coquard un peu lobé. Ballon derrière pour Zelik. Il faut se méfier comme du lait sur le feu de Stéphane Chapuisat. Et il a voulu anticiper le saut. Attention, Chapuisat. Corentin Martins, et bien sûr, monsieur Mumenthaler ne devait pas siffler faute. Beaucoup de tranquillité, un peu presque de désinvolture dans ce tacle, dans ce dribble de Verlat. Ballon récupéré par Dutuel dans la moitié de terrain auxerroise. Ballon en profondeur pour Corentin Martins. C'est la balle de but. Ouais. C'est la balle de but. But de Corentin Martins à la 8e minute. C'est la balle de but parce que c'est exactement le scénario qu'il devait, idéal pour Corentin Martins. But après 6 minutes, Thierry, sur un ballon millimétré, amorti de la poitrine, il accompagne le ballon. Là, il sent qu'il est pris en sandwich, il a un contre favorable de Bodo Schmidt et du pied gauche. Un tir un petit peu aveugle car il ne sait pas où est le gardien. Il vise le cadre, il ne l'a pas trop placé ce ballon. Et je crois que le gardien en plus ne l'a pas vu partir. En tout cas, c'est pour cela que je parlais d'un tir aveugle. Vous voyez, à aucun moment Corentin Martins, après son contrôle, n'a réussi, n'a eu le temps de lever la tête. Et on est déjà devant la surface de réparation de Lionel Charbonnier. Attention à Schulz, l'immense stopper. Reinhardt pour tirer ce premier corner de la partie. Au second poteau, il faut y aller. Oui, Coquard, attention. Là aussi, tir aveugle, mais tir contré. Chapuisat, la balle est en sortie en faveur du Borussia. Luch. Chapuisat qui a plongé, estime monsieur Mumenthaler. Coquard. Bon pressing des Allemands, mais récupération du ballon et coup de sifflet. Car Chapuisat était à la traîne. Monsieur Wittenbach et Giroud n'avaient pas sans doute prévu un aussi bon début de scénario. Verlat a tapé le coup franc. Cherché sur le côté là-bas Coquard avec Goma. Coquard va pouvoir peut-être centrer. Ballon contré par Kutowski et touche en faveur de la JOCR. Les Bourguignons ont emballé ce match, c'est ce qu'il fallait faire. Dutuel. Martins. Tête de Prunier. Baticle battu de la tête par Zelik. Rummenigge. Rummenigge pour Zorc. Bien revenu Goma. Dégagement Prunier. Kutowski, Verlat. Ah, on ne calcule pas maintenant, on va d'un but à l'autre. Oui, mais les Allemands sont sous pression pour l'instant car ce sont eux qui sont qualifiés. Mais le moindre but de la part de la JOCR remet tout en question. Zelik a remonté le ballon. Loin devant, c'est pour Chapuisat à la lutte avec Prunier. Il est puissant, il est rapide, Stéphane Chapuisat. Ça sera un beau duel en tout cas dans ce match, le duel de Stéphane Chapuisat, le fils de l'ancien joueur international helvétique qui avait joué à Paris. Et Chapuisat, eh bien, du côté de la Haute-Corse à Belgodère, on doit être partagé car
On voudrait bien que la JOCR se qualifie, mais le parrain du petit club, eh bien c'est Stéphane Chapuisat. Zelik. Schultz. Récupération auxerroise avec Baticle sur le côté. Coquard. Reprise avec Kutowski. Beaucoup de calme derrière lui du Dutuel. Martins vient jouer. Mais les joueurs allemands se méfiaient. Contre mené par Michael Rummenigge. C'est bon. Pour Lionel Charbonnier, c'est le premier ballon. Des dégagements un petit peu ratés. Oui. C'est rien. Petit moment d'émotion. La remise en touche pour Schmitt. Il y en aura une autre. Toujours Schmitt. Stéphane Mahé sans faute. Stéphane Mahé qui revient d'une grave blessure au genou à la suite d'un accident de voiture juste avant les fêtes de fin d'année. Berlat. Schultz, c'est dur à prendre de la tête. 1m94 pour Papa Schultz. Mahé. Vairua. Il a tenté le petit goal, il n'a pas réussi, mais il a récupéré le ballon. Coquard. Les joueurs du Borussia avec Rummenigge qui a cherché Kutowski. Kutowski qui est à la lutte avec Martins. Il y a eu un coup de sifflet, à mon avis, M. Mumenthaler a dû annoncer coup franc pour Kutowski. Ou c'est touche pour Auxerre. M. Mumenthaler a donné touche pour Dortmund. Zorc a joué. Et là, il y a une faute de Chapuisat. C'est coup de pied arrêté. Difficile de le tenir l'avant-centre. Il est obligé de commettre une faute là. Une puissance exceptionnelle, ce Stéphane Chapuisat. Il est évident qu'entre Chapuisat et Poulsen, le Danois absent. Attention à ce coup franc de Michael Rummenigge. Ça va plonger au premier poteau, c'est parti. Et c'est Raphaël Guerreiro qui a coupé la trajectoire du ballon. Récupération de Reinhardt. Zelik. Vous voyez qu'ils ne peuvent plus attendre, ils ne peuvent plus se permettre d'attendre le déroulement du match maintenant. Dortmund, ils sont obligés de jouer. Avec une faute de Guerreiro sur Michael Rummenigge. Schmitt qui a laissé le soin à Reinhardt de tirer ce coup franc. Qui a déjà gagné la Coupe de l'UEFA. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, Thierry. Et je crois d'ailleurs que nous l'avions vu avec l'équipe du Bayer Leverkusen éliminer le FC Barcelone. Oui. Vous vous en souvenez? Oui, il était tout jeune à l'époque. Voilà, et en finale, alors que là, il n'y a pas faute. Oui, attention, jouer. Qui peut donner à Reinhardt. Louche. Bonne défense de Frank Verlat, il faut qu'il sauve. Mahé, il a sauvé. Attention contre, non mais et il n'a pas pu récupérer ce ballon Martins, mais le voilà qui lui revient grâce à Verlat. Corentin Martins, le Brestois. Et c'est Auxerre qui joue en contre, il ne s'est pas engagé, il faut y aller là. Il faut y aller, Baticle, voilà c'est bien. Forcé, le gardien a dégagé immédiatement Guerreiro. Dutuel. Coquard. Provoquer l'adversaire, provoquer c'est bon. Trop fuyant. Elle n'est pas sortie. Elle va sortir en touche et non pas en sortie de but. Et pour finir donc l'histoire de Reinhardt, en finale ils avaient joué contre la Real Sociedad de Saint-Sébastien qui avait gagné 3-0 à Atocha. Et la Real Sociedad avait été battue après prolongation à Leverkusen. Et Reinhardt et le Bayer avaient donc gagné cette Coupe de l'UEFA. Michael Rummenigge qui se plaint d'un coup à la tête. Alors que M. Serge Mumenthaler lui demande de se relever. Et que les joueurs du Borussia bénéficient de nombreux coups francs dans ce premier quart d'heure qui se termine à l'avantage au tableau d'affichage de la GIA. Puisque depuis la 8e minute, la JOCR mène 1-0, un but de Corentin Martins.
Allez, maintenant Lionel va s'appliquer pour ne pas manquer son deuxième dégagement. Il va se coucher. Voilà. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ça va même arriver sur Pascal Vairua. Vairua. Eh oui, mais ils étaient deux sur lui. Et le contre va jusqu'à Chapuisat aux prises avec 3 Auxerrois. Et il va bénéficier d'un nouveau coup franc. Très difficile de lui prendre le ballon à Stéphane Chapuisat. Quelle couverture de balle, regardez là. Et il arrive lui en toute en force à sortir car heureusement pour les Auxerrois, M. Mumenthaler n'avait pas laissé la règle de l'avantage. Schultz. Tranquille pour Lionel Charbonnier. Ouais. Tranquillement sorti. Il y a des airs de Xavier Gravelaine. Ballon qui va très très haut. Vairua. Ouais. M. Mumenthaler. Mais le ballon récupéré par Baticle. Fallait l'aider. Chaque duel est une furieuse bataille. C'est Mahé, Baticle. Ah, il y a eu une tentative. Là, s'il était tombé, il aurait bénéficié d'un coup franc. Mais il n'est pas tombé. Zelik. Attention, il va s'engager plein champ. Et là-bas, il y a du monde et ça va vite. Oui, frappe de Louche, mais à côté. Michael Louche. Les Auxerrois qui, ce que doit se dire Giroud, ont fait la moitié du chemin. Car à 2-0, évidemment, ils auraient droit à une demi-heure de prolongation, mais on n'en est pas là. Faute, cette fois-ci. Oui. Monsieur Mumenthaler, voilà l'un des rares coups francs dont a bénéficié la JOCR depuis le début de la rencontre. Cette faute sur Baticle. Dutuel. Vairua se retrouve au sol après un accrochage avec Schmitt, Bodo Schmitt, qui est déjà numéro 3 du Borussia. Qui est déjà allé 3 fois au sol depuis le début de la rencontre. Stéphane Klos, gardien de but de la sélection allemande espoir, qui ne met pas son ballon dans la surface de réparation. Dans la surface, de but, assez original, mais comme les arbitres ne disent rien. Guerrero, bien fait, il était poursuivi par Chapuisat. Oh là, il y a une faute. Ouais. Avantage à lui, laisse jouer. Guerrero, Mahé, Martins. Et il va piquer. Vairua. Il va rentrer dans l'axe, il va rentrer. Allez, allez. Ah, il faut y aller. Oh, il est sorti au pied de Klos. Ah oui, puisque le ballon avait été contré, mais je pense que s'il l'avait pris avec les mains, M. Mumenthaler ne serait pas intervenu. Verlat. Vers Vairua. Pris de la tête, dégagement vers Michael Rummenigge. Ils deviennent dangereux dans les contres, Attention, Chapuisat qui va peut-être pouvoir frapper. Ah, il y a eu un choc, il frappe en deux temps. Ils deviennent dangereux dans les contres. La balle était légèrement au-dessus. Et pour sortir vainqueur d'un duel et d'un combat avec Prunier, regardez, il se relève. Ouais, on aurait bien aimé entendre les conseils de Giroud, mais je crois qu'il ne les a pas donnés. Et me semble-t-il, il voulait s'adresser à Frank Verlat pour une couverture un petit peu trop lointaine, c'est-à-dire qu'il demande, je crois, à Frank Verlat de se rapprocher de Franck Prunier, de William Prunier. Reinhardt à la lutte avec Goma. La touche pour l'équipe d'Auxerre. Estime monsieur l'arbitre. Vers Coquard, nouvelle touche. Dutuel. Ah, il a pris un contre-pied. Christophe Coquard. Qui peut être trop fort cette passe de Daniel Dutuel. Mais les Auxerrois sont installés dans le camp allemand et il faut essayer d'y rester.
Mais essayez d'y rester sans laisser trop d'espace, car vous avez vu la qualité des contres et notamment la bonne orientation du jeu de Michael Rummenigge. Klaus qui prend son temps. À la descente et à la chute du ballon, Michael Rummenigge est pour Daniel Dutuel. Martins attaqué par Zor. Dutuel emmène le contre. Coquard. Dutuel. Devant le but. Dangereux. Oh, ballon sorti par Schmitt en corner. Il y avait la menace Vairua juste derrière. Très bien joué. Il a eu le temps de lever la tête et effectivement, Gérald Batic l'avait plongé au premier poteau. Franck Verlat et William Prunier, ils en ont marqué beaucoup de buts. Martins pour tirer le corner. Oh, que c'est bien. Oh! Non, ce n'est pas une main. Il était bien placé, monsieur Humenthaler. Ce n'est pas une main de Dortmund, mais une main de Christophe Coquard. Très bien placé et très bien frappé ce corner de Corentin Martins. 22 minutes à mon chrono. Et le public, tel un deuxième homme, qui supporte son équipe. Bonne tête de Coquard vers Baticle. Mésentente. Baticle, Coquard à la sortie, c'est dommage. Kutowski, Zelik. À nouveau Kutowski. Reinhard, Kutowski. Zelik. La touche pour le Borussia. Je crois que pour l'instant, la J. Auxerre a raison de ne pas aller chercher trop loin, car l'arme majeure de Dortmund, c'est le contre. Et en allant chercher les défenseurs trop loin, voilà à quoi ils vont s'exposer. Rummenigge face à face avec Verlat. Frappe, oh, belle parade de Charbonnier. Qui était sorti au-delà du point de pénalty. Louche qui s'est fait prendre le ballon. Schmitt, récupération Coquard. La personne ne l'a touché là. Vairua. Ça va aller jusqu'au bout. Centre en retrait, Coquard. Ah, contré. C'est un corner. Bodo Schmitt, il nous la joue un petit peu oui, à l'horizontale. J'ai l'impression que monsieur Serge Humenthaler, il en a un petit peu assez. Il attend, regardez comme il attend que le ballon sorte de son pied d'appui, Christophe Coquard, pour pouvoir, regardez encore l'arrêt de Charbonnier, il est au-delà du point de pénalty. Il fait un drôle d'arrêt là. Pour boucher l'angle de tir, car heureusement que Michael Rummenigge a voulu la jouer en puissance, car le moindre lobe aurait été fatal. Mais c'était un pari, et pour l'instant le pari, c'est Lionel Charbonnier qui l'a gagné. Bodo Schmitt pour la 83e fois au sol. Oui. Et qui revient quand même prendre sa place dans la défense du Borussia et qui court à peu près normalement sur les dernières foulées. Corentin Martins à la réception. William. Oh, la balle contrée justement par Schmitt qui était bien revenu. Vous voyez que c'était pas trop grave, peu dégagé. Bien fait par Rafael Guerreiro. Et c'est Schultz qui est au sol maintenant. Schmitt. Mahé qui s'est un petit peu enflammé, dommage. Et Baticle qui vient tacler ce ballon. C'est un match d'hommes, beaucoup d'intensité. Et le jeu, une fois de plus, arrêté parce que Schultz est dans la surface de but. Les joueurs du Borussia sont à 10. Martins. Bien, il s'est repris à 2 fois pour aller reprendre ce ballon dans les pieds de Zort. Schmitt pour Chapuisat. Et là, il y a une faute de Prunier. Et c'est au tour de Chapuisat d'être au sol.
Alors que Schultz va revenir sur le terrain dès que M. Mumenthaler l'autorisera. Voilà, qui est fait. Et louche pour tirer le coup franc pour le Borussia Dortmund. Pied droit, tête de Verlat. Récupération de Dutuel, non, Kutowski, oulala. Un bel échange au sol entre Dutuel et une frappe à ras de terre de Karl, bien maîtrisée par Charbonnier. Comment ça s'est chauffé un petit peu les esprits. Il va falloir que M. Mumenthaler tienne bien son monde parce que les Auxerrois qui ont bien le match en main sont énervés par les arrêts continuels provoqués par des blessures réelles ou non. Karl avec Reinhardt. Bonne intervention de Prunier, Dutuel. Coquard. Oh, il y a. C'est quoi ça? C'est un Wazari? Osotogari. Osotogari. C'est en tout cas un coup franc. Comme dirait Jean-Luc Rouget, libéré maintenant de la campagne électorale. Oui. Et là, il y a une faute de Coquard et un coup franc pour Zelik et pour le Borussia. 28 minutes officiellement, mais beaucoup moins, car à n'en pas douter, M. Mumenthaler rallongera cette première mi-temps. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Des Allemands qui cassent énormément le rythme du jeu. C'est la preuve qu'ils sont peut-être pas si sûrs que ça de leur force. Guerrero, ballon récupéré par Vairua. Mahé, bien fait. Beaucoup de métier. Vairua avec Guerrero. Et ça joue bien. Ça joue très bien. Ça bouge beaucoup du côté de la JOCR quand on a le ballon. Coquard sur le côté Prunier. Un peu trop puissant, un peu trop profond. Le ballon de William Prunier. Directement dans les bras de Stéphane Klos. Jeune gardien de but de 21 ans. Qui jouait dans l'autre club de Dortmund, l'Eintracht Dortmund. Dutuel. Zorc. Verlat. Charbonnier. Bonne relance. Coquard battu de la tête. Récupération. Dutuel. Coquard. Debout. Il n'y a pas faute. Oh là là, ça va dégénérer. Goma. S'il laisse passer des fautes comme ça. Coquard. Il a bien fait de ne pas rester au sol. Martins. Frappe à ras de terre de Martins à côté. Il était loin. Il était 5-6 mètres trop loin. Corentin Martins, l'auteur du premier but. Celui qui a vraiment redonné l'espoir. C'est bizarre parce que de l'autre côté, M. Ulrich Müller. Remarquez, c'est pas très grave. Un ballon qui est 2 mètres devant, c'est pas très important. Ah oui, là une faute, une belle obstruction. Mais il ne dit rien, M. Mumenthaler, pour cette obstruction sur Pascal Vairua. La tête de Prunier. Je l'ai connu plus pointilleux. Dutuel, Vairua. Martins. Chapuisat, attention au contre de Michael Rummenigge et de Chapuisat. Chapuisat toujours. Non, il a essayé de bousculer. Et là, il n'a pas sifflé encore, M. Mumenthaler. Il y avait, me semble-t-il, quelque chose de Chapuisat là. Mahé. Martins. Dutuel. Baticle. À la lutte avec Schultz. Coquard va provoquer Kutowski. Est-ce qu'il va passer? La touche est pour Auxerre. Oh, s'il continue comme ça, Auxerre, de toute façon, à un moment ou à un autre, ils vont passer. Vous le sentez bien là, Thierry? Oui, oui. À un moment ou à un autre, c'est obligé. Ce serait bien que Alain Goma ait un petit peu plus de solutions que le seul Christophe Coquard. C'est lui d'ailleurs qui l'a choisi. Goma, centre sur le but, trop haut.
Et ce sont des petits gestes, Thierry, mais très importants en Coupe d'Europe. Alain Goma avait un bon centre à faire, même si Pascal Vairua était bien seul dans la surface de réparation. Est-ce qu'il a le droit de mettre son ballon là? Bien sûr que non. Mais je dis non. Et ben alors? Ah ben alors, oui. Tête de Guerrero, celle de Butuel. Martins au pied. Zelik. Zorc. Brunier. Elle est sortie. Il a simplement le droit de mettre son ballon où il veut, mais à l'intérieur de la surface de but. Ah bah bien sûr. Tête de Chapuisat. Karl. Oh, petit pont. Pour monter. Martins, attention à Zelik. Avec Rummenigge. Ça chute beaucoup. Et c'est le contre-Serrois. Martins. Il faut bouger, Gérald Batic, il faut bouger. C'est bien ce qu'a fait Pascal Vairua. Il a sollicité le ballon. Et maintenant, il va déborder. Mais il a senti le coup. Il a senti le coup. Et parce qu'il n'y est pas allé à fond, il a senti Vairua que Schmitt avait pigé la feinte. Stéphane Mahé avec Martins. Mahé à nouveau. Voilà un bon centre. Coquard qui est battu de la tête. Goma récupère ce ballon. Coquard, limite des 16 mètres. Ah, c'est un peu court. Non, ça a été Butuel. Très fort techniquement. Sur le côté, Mahé. Encore Butuel, à nouveau Mahé. Ce sera un corner. Oui, et oui. Le ballon a été contré par Michael Louche. Allez, allez. C'est le moment, c'est l'instant. Corner de Martins, vous vous souvenez tout à l'heure, ça a été très dangereux. Ce ballon qui a filé devant le but, gardé par Stéphane Klaus. Il est encore bien frappé. Oh, il est claqué. Il est claqué juste sur la tête de Prunier. De William Prunier. Ah, il s'était jeté, hein, Prunier. Alors là-bas, Pascal Vairua, on veut mettre la pression sur le but, on le va le frapper rentrant. Frank Verlat avec Schulz. S'il est bien frappé également. Oui, mais bien bonne prise de balle du jeune gardien allemand. Mahé. Avec Guerrero. À nouveau Mahé. Martins. Mahé. Corentin Martins. La défense. Oui, bon relais avec Batic. Et voilà les dangers de jouer petit. Attention à Karl. Verlat. Oh là là, c'est osé, mais il s'en est bien tiré finalement. Je n'ai pas vu Giroud sortir de la guérite. Non, mais il n'en pensait pas moins. Butuel. Coquard. Un petit peu bousculé. Kwiatkowski. 2 contres favorables. Les contres sont allemands. Les contres sont allemands. Main de Frank Verlat. Oui, il l'a vu, monsieur l'arbitre. Avant même que Chapuisat ne lui signale la faute. Et voilà un coup franc qui est dangereux. Et je dirais pas heureusement car c'est anti-football, mais s'il ne met pas la main, Frank Verlat, et il a de la chance de ne pas prendre de carton, mais s'il ne met pas la main, il s'était ouvert le chemin du but. Ils vont le tirer à la Baggio. La semelle de Michael Zorc. La frappe de qui? Louche. Louche, Reinhardt. Louche. Karl. Karl, mais à côté. Le 11. Stephen Karl, vu. Oui. Oui. Karl à côté. Joue. Il met 3 plombs pour dégager chaque combien qui gagne.
ce sont des monstres, hein, les défenseurs du Borussia. Ça culmine à un bon mètre 86 de moyenne. Prunier. Martins. Dominique n'avait pas vu où avait rebondi le ballon. Vairua. Ah, bien bon crochet. fait. Bon crochet, bon crochet. Batik. Non, c'est du duel. C'est du duel. Oh, la barre. Cocard. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Là. Quel dommage. La barre sur ce tir de duel. Et tout était parti de contrôle orienté de Pascal Vairua. C'est pas vrai. Ah. Et Cocard qui était dans un angle trop fermé à la sortie. Attention quand même au corner. Zerlat, non, à côté. C'était vraiment le moment unique. Allez, je ne vais pas porter la poisse parce que après le coup franc de Sauzé sur la transversale, j'avais émis l'idée que ça pouvait être le tournant du match lors de Marseille-Glasgow. Et le deuxième but était tout près au bout du pied gauche de Daniel Bituel sur une accélération de Pascal Vairua. Ah, et puis c'est vraiment dommage à la sortie que Cocard n'ait pas pu jouer ce ballon. Oui, parce que le ball est revenu très vite. Martins, et là, il va siffler le tacle de Cocard sur Kutowski. Et le Borussia va bénéficier d'un coup franc. Il a plus tendance à siffler les fautes blanches que les fautes jaunes, monsieur le Mentalaire, pour l'instant en tout cas. Prunier, Cocard, Schultz, Chapuisat, voilà. Faute de Chapuisat, mais involontaire sur Prunier. C'est quand même un coup franc. Guerrero, Mahé. Attention, Franck. Oui, pas le rater. Attention, hein. Franck. Attention à la relance. Rummenigge. Oh là. Attention, Franck. Qu'est-ce que vous disiez il y a 10 secondes, Thierry? Oui. Bon. Bituel. Il faut venir chercher le ballon. Il faut surtout soigner un petit peu les relances. Ne pas les faire d'une manière hasardeuse. Et surtout ne pas les faire dans l'axe. Celui qui a le plus de mal pour l'instant dans l'attaque auxerroise, c'est Christophe Cocard avec Kutowski. Zorc qui laisse le ballon à Schultz. Voilà, c'est fait. Schultz sur le côté. Reinhardt. Schultz. Zelik. Schultz. Schultz. Devant le but, Chapuisat. Dégagement Prunier. La touche pour le Borussia. Schmitt pour Zelik. Guerrero, bien joué. Goma. Ah non, elle est blanche. Elle est blanche. Ah oui. Ah, monsieur Reinhardt, il l'a joué, mais il sentait qu'avec l'effet, le ballon allait prendre de la vitesse, qu'il ne pourrait pas se le maîtriser. Alors il l'a joué à l'intox. Attention, il faut y aller. Il faut aller la chercher. Des relances. Chapuisat. Corner. Là, le ballon a été mis à rude épreuve entre le pied gauche de Chapuisat et le pied droit d'Alain Goma. Reinhardt pour tirer ce corner. Bien sûr, Schultz est monté. Il est bien frappé. Ouais, la tête de Schultz, mais au-dessus. 42e minute de temps réel. Il faudra bien sûr tenir compte des nombreux arrêts de jeu. C'est vite cette première mi-temps. Et il pourrait vraiment y avoir deux. Hein. Mais il n'y a qu'un. Schultz. Bituel. Louche. Karl. Mahé. Oui, bonne intervention de Guerrero.
Martins. Et il n'a pas beaucoup de solutions car le marquage individuel est très Il y a strict. Prunier qui appelait le ballon du Tuel. Kokar. Zelik. Kwiatkowski. Karl. C'est pour le Borussia. La remontée du ballon. Zelik. Ah, l'accélération superbe. Superbe accélération. Zelik toujours. Attention. Maintenant, il faut y aller. Chapuisat qui s'est engagé. Frappe. Ça va. Et arrêt de Charbonnier. Alors que Chapuisat s'était engagé, mais Zelik qui avait fait une course de 80 mètres avant de décocher ce tir. Jutuel. Goma. Kwiatkowski. Zorc. Chapuisat. Ah, pas mal. Bien joué. Zorc qui a continué son action. Chapuisat qui est sur le côté. Chapuisat. Oh, qu'est-ce que vous disiez, Thierry? Ouais. Mais j'ai été comme les spectateurs de la Baie des Champs. J'ai un peu retenu mon souffle là. Car cela fait 2 fois sur Chapuisat. C'est-à-dire que la passe en talonnade du Suisse était somptueuse. Mahé. Vairua, Martins. Guerrero. Goma. Kokar. Il a beaucoup de mal avec Kwiatkowski. Et il a même perdu le ballon, là, visiblement. Oh là là, elle n'est pas sortie là, la balle. Karl. Commence un petit peu à perdre les pédales, là, du côté de la GIA. Oui, la mi-temps sera la bienvenue. Rummenigge. Récupération vers Latte. Allez, juste avant la mi-temps. Martins. Ah oui, Verlat, mais il a été un petit peu bloqué dans sa progression par Reinhardt. Au milieu de terrain, on ne se replaçait pas assez rapidement côté Auxerrois. Karl, loin devant, trop profondément. Guerrero. Dutuel. Vairua, ce sera un corner. Non, une sortie. Ah, il y a corner, mais ce moment tout à l'heure, il n'est pas en forme là. Oh. Et là, le ballon n'était pas arrêté. Schmitt. Rummenigge. Kwiatkowski. Reinhardt. Schultz. Oh. Ah non, mauvaise passe. Attention, allez Christophe Kokar. Et ils sont déjà tous revenus. Obligés de prendre le terrain dans le sens latéral. Oui, avec Vairua. Mahé est venu se placer sur la gauche. Martins dans l'axe. Dutuel. Martins à nouveau. Goma sur le côté droit maintenant. Dutuel. Ah, ils sont tous là. Hein. Guerrero. Vairua dans les 16 mètres. Kokar. Comme elle vient. Ah, il est trop court. Il est un peu loin. Rummenigge. Oui, la tête. La tête de Prunier. À la chute, il faut la mettre au sol, cette balle. Guerrero. Quelle bagarre. Ah, il faut frapper, là. Martins. Oh, Carton, il y a un gros coup franc pour cette faute de Zelik sur Martins qui filait au but. Et c'est une distance favorable. Mais attendons. On joue les arrêts de jeu. Il faut aller vite, Daniel Dutuel, car c'est sans doute lui. Ou Martins. Martins, il les tire bien aussi. Dutuel, Martins, Vairua autour du ballon. Ah. Allez. Là, il faut bien s'appliquer. Juste à l'endroit où il faut pour Corentin Martins. C'est bien lui qui va frapper, même si le mur n'est pas à 9 mètres. Ah non. Ah non. Elle était cadrée, mais pas assez Elle n'était forte. pas assez forte, oui. Schultz. Et c'est la mi-temps. Sous les applaudissements
coéquipier public de la Deschamps. Voilà l'auteur du but, on l'a aperçu, Corentin Martins à la 8e minute, Thierry. Oui, alors que notre ami Jean-Yves Couloux nous signale que Perron a passé la ligne. Il a passé la ligne après, il va aller voir les responsables. Les responsables vont voir les supporters. Et les supporters vont vont se faire